Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, mercredi, et on va voir qu'est-ce que le marché nous réserve. Voilà, pour le calendrier économique. Il y a une bonne semaine. Ça monte, ça descend. Le gold, il est trop volatile. Par contre, les indices, ça patine un petit peu. Et à partir d'aujourd'hui, on va voir les créations d'emplois. Attention, pour ceux-là qui trade un petit peu le Dow Jones, création d'emplois, ça impacte énormément. Et le Nasdaq, pas trop, mais le Dow Jones, oui. Par contre, on a le PMI manufacturier. C'est lui qui va donner la direction pour le reste de la semaine, le jeudi et le vendredi. Si lui est positif, j'espère, Inch'Allah, ça va partir à la hausse et c'est bien. Et après, on a le classique stock de pétrole brut. Okay? Il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. Il y a le PCE, non, celui-là, non. Par contre, celui-là est important, il stocke d'essence. Soyez attentifs, 16h30, OK, il y a les stocks de pétrole brut, mais ici, les stocks d'essence. Et celui-là, pour les États-Unis, maintenant, ça compte énormément parce que le prix de gazole et les prix d'essence, ça commence à trop monter dans le monde. Donc, attention avec celui-là. Ça cause de travail les inflations et l'inflation se travaille énormément avec les indices. Faites attention. On passe directement sur TradingView. Et on va commencer par le gold. J'ai fait une vidéo antérieure à celui-là. Regardez les vidéos de gold et à l'explication de comment je prends les positions. J'ai fait directement sur la MT5. Comme ça, vous pouvez voir. Je vais tracer sur MT5. Et pour ceux-là qui vont me poser des questions, pourquoi tu traces sur MT5 et tu dis sur TradingView? Parce que moi, je ne suis pas devant l'ordinateur toute la journée. TradingView, pour ceux qui ne connaissent pas, sur le téléphone, le tablette, l'ordinateur, c'est la même chose. Donc, par contre, pour moi, je regarde ici, je place mes alertes. Je vais passer le graphique hebdomadaire parce que là, c'est hyper simple. On a pris toute la hausse. Je vais vous montrer ici. Regardez l'analyse de lundi. On a fait une petite vente et après, on a fait une grande buy. On rassure des 9. Je pris sur cette trade-là. C'était magnifique. Et maintenant, je retrace. OK. Si on casse la zone de 2024 $, ça veut dire qu'on va vraiment pousser très fort d'abord sur les 100%, OK, de 2036 $. Et pourquoi pas, finalement, le 2050 $. Par contre, avant ça, moi, je crois en correction. Okay? Je ne crois pas que le marché va exploser à la hausse. Hein? Donc, moi, je rentre en position là, avec une stop loss très courte. Et moi, j'attends vraiment la zone de 2005 $ pour clôturer ma position. Et pourquoi pas attendre la prochaine casse de 2024 pour prendre plus haut. Donc, je rentrais à la vente pour ce niveau-là, mais le correct, vraiment, la tendance est forte haussière. Si moi, je suis vous, j'attends qu'il corrige, il remonte, il casse cette zone pour aller sur la zone supérieure. Donc, c'est ça mon avis de gold. Le Nasdaq, pardon, qu'est-ce qui se passe? C'est long aujourd'hui. Désolé, c'est long aujourd'hui. Donc, le Nasdaq, j'ai eu 3 touches, OK? Il repousse sur la troisième touche. Je suis encore en buy. Pardon. Je suis encore en buy sur le Nasdaq. Vraiment, je ne pense pas en vente. Par contre, il commence à rapprocher sur la zone que je veux, la zone des 12 900. J'ai une position qui tourne à ce niveau-là. OK? Il a fait en hausse, il a retourné, il revient à zéro. Mais les zones vraiment que moi je surveille, c'est la zone de 12 900. Okay? Sur cette zone-là, moi je pense à faire un bel bail. Pour ceux-là qui ne sont pas positionnés, attendez la nouvelle casse de 13 200. S'il vient, on repasse à 13 200. Il a le IPC, il va donner cet impulse, OK, vraiment pour remonter. Attention, si la IPC elle est positive, vraiment, on peut exploser, le PMI, pardon, si le PMI il est positif, on peut exploser cette zone. On revient finalement chercher la zone des 61 de Fibonacci à 13 300. OK? Et pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, la zone hebdomadaire ici, qui moi je l'ai mis, c'est la zone de 13 600. Okay? C'est 13 600, je reviens, j'enlève ça. Qui c'est la zone qui, moi, j'attends finalement, la zone 13 600, qui c'est la zone hebdomadaire sous les nuages Ishimoku. Nous sommes dans le nuage, c'est une zone d'équilibre, c'est normal, qui ça monte, qui ça descend. Moi, je suis positionné depuis hier, mais là, ça monte, ça descend. C'est neutre le marché. Regardez, entre 13 200 et 13 000, c'est neutre.
On va attendre le PMI demain pour donner la direction. On casse vers le bas et on revient sur 2900 $. C'est là que je veux acheter finalement avec force. Ou sinon, on va passer les 13200. Je n'ai pas enlevé mon gap parce que ça manque un petit peu ici. Donc, c'est un petit peu, ça fait combler. Okay? Donc, c'est pour ça que ça tourne encore. Donc, pour celui-là qui veut suivre, je suis acheteur à la zone de 13 200. Okay? Ou la zone de 12 900. Les vents, je ne pense pas. Le Dow Jones. Bon, le Dow Jones avait fait les 100% de Fibonacci que je enlève tout de suite. Expliqué hier. On a venu tester, comme je dis, exactement la zone de 10%. Et là, c'était le point de bas d'aujourd'hui. C'était cette zone finalement pour aller chercher la zone de 33 900. Pour celui-là qu'ils ont rentré ici sur les 10%, finalement, ok, c'était un excellent point d'entrée. Je vous dis, c'était un excellent point d'entrée. Je vais sur H4 pour bien mesurer. Voilà, c'était un excellent point d'entrée parce qu'on a venu sur ce niveau, on a bien se rappuyer sur les 10% pour après repartir à la hausse. Vraiment, je crois que demain, on peut avoir un signal de bail sur mon robot à long terme et ça, c'est un bon signal aussi. Donc, toujours acheteur. Pour ceux-là qui n'ont pas rentré sur la zone de 32 250, attendez la casse des 33 800. 33 800, comme ça, vous rentrez en toute sécurité pour aller prendre la zone supérieure des 34 700. Pourquoi j'ai dit des longs termes? Justement, parce que le marché fait des corrections. Comme il n'a pas cassé, il n'a pas venu tester le plus bas, donc là, il est trop remonté. Celui-là qui ne savent pas, ici, il y a en zone de support aussi. En support hebdomadaire. Ça, c'est en zone de support hebdomadaire. Ça pullbacker parfaitement. Et à partir de là, on peut envisager des perspectives supérieures. Je crois que ça donne l'expansion des Fibos. Non, ça donne pas l'expansion des Fibos. Mais voilà. C'est tout pour le Dow Jones. Donc, pour ceux-là qui ne sont pas rentrés, 33 200, on attend de la casse des 33 750 pour entrer en position. Regardez comme c'était nickel. Sur la méthode, OK, voilà. Premier cas, on ne prend pas. Le deuxième, on prend. On a fait deux niveaux déjà. On retourne, on travaille la zone neutre, canal de référence, casse encore une fois. C'est un bon point d'entrée. Donc, pour l'ouverture, si ça fait un petit gap, c'est un bon rentrée celui-là. Bon point d'entrée avec le stop loss plus bas pour aller prendre le plus haut. OK? Donc, c'est plutôt pas mal. Le DAX. Vous voyez que moi, je ne suis pas sur le daily direct parce que le daily, j'ai fait l'analyse hier. Donc, vous savez déjà de quoi je parle. Bon, on est bloqué, ok, on est bloqué sur 15 700. C'est normal, cette zone qui est bloquée, ok, parce que là, niveau hebdomadaire, nous sommes à niveau de résistance. Donc, tout à fait normal que ça bloque. Je continue acheteur, ok, je continue acheteur si on continue supérieur à 15 600. 15 600, je continue acheteur, ok, c'est les cas, c'est clôture plus bas. 15 600, là, je peux vendre pour envisager les retours sur le 61 des Fibos à 15 400. Okay? Donc, c'est ça que je vois un petit peu. Pourquoi le marché, comme je dis, il est neutre. Depuis l'ouverture de lundi, il a monté, il a retourné, il monte, il retourne. Donc, il est neutre entre 15 500, OK, et 15 750. Donc, à ce niveau-là, comme je dis, casse de 15 660, je fais un petit buy, OK, pour envisager le dernier plus haut. Par contre, s'il me casse ici pour les ventes, il faut vraiment qu'il me casse la zone de 15 550 pour envisager le 61 des Fibos. À ce niveau-là, les plus bas et les plus hauts, c'est un peu difficile à rentrer en position. Okay, sinon, vous prenez de stop loss bêtement. Pour suivre la méthode, c'est hyper simple. Hier, il y a eu un trade. Hier, il y a eu un trade à la vente qui a pris un niveau. Aujourd'hui, il y a un trade en buy qui s'est pris un niveau aussi, un niveau et demi, mais je considère un niveau. Donc là, pour l'instant, on a eu il y a eu la casse, ok? Je laisse positionner la casse avec le stop loss plus haut pour prendre au niveau. C'est possible, si on ouvre un gap baissière, c'est possible qu'il vienne tester ce niveau-là. Suivre la méthode. En gros, c'est exactement ça. Là, vous êtes positionné déjà avec un stop loss 15 670 et un TP à 15 560. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.
je vous souhaite à tous demain une excellente journée de trading. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.